Aujourd'hui, nous avons procédé à une visite des chantiers de Promoged au niveau de la décharge de Mbeubeuss avec les membres du comité technique du Promoged et les membres du comité de pilotage. C'était une demande qu'ils ont formulée il y a des mois lors du démarrage des travaux. Donc, compte tenu que ce sont des gens qui accompagnent le projet depuis sa formulation, il était important, en dehors des documents qu'ils valident, en dehors des images qu'ils voient, qu'ils puissent apprécier de visu l'état des lieux des travaux, mais également de se faire une idée par rapport à l'ampleur, mais aussi par rapport aux contraintes que rencontre le projet au niveau de ces chantiers-là. Donc, on a fait le tour avec eux. Ils ont pu apprécier l'ampleur des travaux, mais aussi ils ont pu formuler des recommandations par rapport à l'avancement, mais aussi par rapport au taux d'exécution du projet. L'état des lieux, aujourd'hui nous sommes sur 3 chantiers au niveau de la décharge. Nous avons la réaptation sur le site auquel nous sommes. Nous avons à côté le centre de trait et de transfert et la plateforme de compostage. Et derrière aussi, il y a tout ce qui est voie de déviation du projet. Au niveau de la plateforme de réadaptation, nous sommes à plus de 30% d'exécution et nous pensons pouvoir finir ce travail d'ici à juillet 2026. Par rapport au CTT et à la plateforme de compostage, nous sommes sur les dossiers d'exécution et très prochainement, tout ce qui est travaux physiques sera démarré au niveau de ce chantier-là. Et derrière le chantier de la piste de déviation, nous avons bien avancé et il reste à finaliser certains aspects par rapport à ce chantier pour nous permettre d'avoir l'emprise totale des travaux à notre possession, étant donné que nous sommes sur un chantier qui est traversé par 500 camions journalièrement, ce qui marque un ralenti sur l'état d'exécution, mais aussi sur l'évolution qu'on a voulu de ce chantier-là. Donc, en somme, on a fait le point sur la situation qui est d'un côté positif, mais aussi de l'autre côté qu'on pourra renforcer l'exécution et redéployer encore des efforts pour l'exécution de ces travaux-là et permettre à ces gens-là, les membres du comité technique et du comité de pilotage qui ont validé le projet-là, mais qui continuent d'accompagner le projet, d'avoir une idée très précise de la situation sur le terrain. Parce qu'ils ont vu les images à travers les médias, ils valident les documents techniques, mais aujourd'hui, l'idée pour eux, c'était de voir sur site qu'est-ce que le Promoged fait, qu'est-ce que les experts du Promoged sont en train de faire sur le terrain. Et de là, ça va leur permettre d'avoir une appréciation plus objective de la situation et pour pouvoir accompagner davantage, comme ils l'ont toujours fait, le Promoged dans la mise en œuvre de ce projet-là. Le comité, oui, il y a des structures de l'État. Nous avons la direction de l'environnement qui est là. Nous avons le ministère de la Santé, le ministère des collectivités locales. Nous avons aussi la société civile, à savoir la FAFSE qui est là. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui composent le projet sur le volet technique, mais aussi sur le volet comité de pilotage qui accompagne le projet. Par rapport à l'exécution des travaux, bon, au niveau de la réadaptation, on est confiant. On est confiant parce que c'est une entreprise qui vraiment a mis tous les efforts à sa disposition pour pouvoir respecter le délai, compte tenu aussi qu'on a eu des retards pendant le démarrage parce que c'est un site qui a été occupé par nos amis et les récupérateurs. On a eu à négocier avec eux. Donc ça nous a fallu 6 mois de retard pour pouvoir combler leurs préoccupations, mais aussi pour pouvoir libérer définitivement ce site-là. Derrière qu'on avait déjà donné l'ordre de service à l'entreprise qui devrait commencer les travaux, mais à côté, il y avait ce blocage-là qu'on avait. Et ce sont des travaux qui sont un peu interconnectés. Donc, le retard au niveau du démarrage de l'un avait naturellement provoqué un retard au niveau du démarrage de l'autre. Mais les entreprises essaient à leur niveau de mettre le paquet. Et nous, avec la mission de contrôle aussi, nous essayons de faire le suivi nécessaire pour pouvoir booster le taux d'exécution et respecter les délais pour une meilleure gestion de ce projet-là.